Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Je recommence, j'ai eu un problème de connexion. Comme je vous disais, je vous retrouve ce matin pour un live très spontané. J'avais envie de le faire pendant que j'étais dans l'élan. C'était suite à un échange que j'avais avec mes clientes lors d'une session de coaching coloré hier soir. Et où l'une d'elles me disait, je suis allée faire un tour sur Instagram, et quand je vois toutes ces personnes qui font toutes le même style de vidéo, vous savez, c'est ce qu'on appelle les Reels, et où ces personnes ne parlent pas, mettent une musique et puis font des gestes, comme elle disait, tout le monde fait des gestes comme ça, avec des petits pop-up avec du texte qui apparaît. Et elle disait, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, ça me ressemble pas, je me sentirais ridicule. Et en fait, ça m'a tellement parlé qu'elle me parle de ça, parce que quand les Reels sont débarqués sur Instagram, alors je pense, j'arrive pas à me rappeler depuis combien de temps ça fait au moins 6 mois, je pense. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en discutant avec d'autres entrepreneurs, il y avait pas mal dans mon cercle d'entrepreneurs avec qui je suis amie, il y en a pas mal qui disaient qu'elles aussi, elles trouvaient ça ridicule. Et puis, il y en a qui, malgré tout, s'y sont mises parce que l'algorithme d'Instagram fait que si on veut être plus visible, il faut faire des reels et puis avec de la musique et en dansant bêtement comme ça. Et si vous allez voir mon compte Instagram, moi, je n'ai pas fait une seule vidéo de ce style-là parce que je ne cautionne pas ce genre de choses. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime pas qu'on me dise comment faire les choses. Alors bien sûr, on est obligé de temps en temps sur les réseaux sociaux pour être visible. Voilà, si vous êtes sur Instagram et que vous ne faites aucun hashtag, vous n'allez pas du tout être visible. Donc il y a certaines quand même contraintes qu'on est obligé de suivre. Mais après, ce que je disais à ma cliente hier, on peut aussi développer un business sur les réseaux sociaux en faisant à sa manière, en ne se forçant pas à suivre des espèces de modes, des trends, comme on dit en anglais. Et moi, ce que je trouve déplorable, c'est que Instagram continue à nous imposer un petit peu ces fameux Reels complètement idiots. Mais pourquoi? Parce que les gens sont rentrés dans le système. Si personne n'avait accepté de faire ces vidéos débiles, eh bien Instagram serait passé à autre chose et aurait suggéré voilà, une autre manière de faire pour être plus visible. Et en fait, c'est ça, en fait, qui me rend dingue, moi, et je ne supporte pas de rentrer dans un moule. Et Instagram, avec ses Reels, a forcé certaines personnes à rentrer dans un moule. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut faire à sa manière. C'est, moi, ce que j'appelle trouver ta personal touch et puis suivre tes envies et t'autoriser à faire différemment. Et ça, c'est ce que j'apprends à faire dans la phase 2 de créatrice de ton business qui s'intitule Communiquer en restant toi-même. Et c'est ça qui va être super important parce que oui, on peut faire des reels en se disant ah ben oui, mais pour être visible, Instagram impose de faire ce genre de vidéo, ok. Mais si tu le fais à contre-cœur, si tu te sens débile en les faisant, si le résultat, j'allais dire est minable, mais c'est peut-être un petit peu fort, mais si le résultat est nul ou si tu n'arrives pas à faire passer un message, ta visibilité, finalement, tu vas te rendre visible de manière négative. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Moi, j'ai jamais été bonne pour mimer. C'était quoi le jeu? C'était parce que j'adorais le Pictionary, mais il y en avait un autre. Il y a le tabou aussi. Il y avait un jeu qui s'appelait Cranium. Cranium, il y avait 4 types de défis. Et il y avait le défi mime. Je m'en rappelle, il fallait mimer ce qui était écrit sur la carte. Et j'étais bonne dans tous les autres trucs, sauf il y avait aussi un truc pâte à modeler, là j'étais nulle. Mais le mime, c'est pas mon truc. J'arrive pas à mimer. Je ne sais pas mimer quelque chose. C'est pas un de mes talents. Et du coup, quand on voit les gens comme ça, c'est un peu du mime. Et, et je sais que si je faisais un Reels comme ça, enfin, ce serait pas moi, ce serait pas mon énergie. Et puis, je suis pas inspirée non plus. C'est ça qui est important. Je suis pas inspirée. Je ne sais pas quoi faire comme type de Reels en mettant de la musique et en dansant. Et en plus, c'est ça qui est important, c'est que quand je vois les Reels des autres personnes, moi, je zappe parce que je trouve ça nul. Donc, c'est vraiment important
de créer, de construire, de développer un business à tes couleurs, à ta manière. Comment toi, tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimes aller chercher dans les comptes qui t'inspirent? Qu'est-ce que tu as envie comment dire, de transmettre? De quelle manière tu as envie d'être inspirante? Et ça va être vraiment super important. Et ça, c'est encore... je suis en train... Je perds ma voix depuis ce matin, là. J'ai la voix cassée. C'est super important de communiquer en restant toi-même, avec ta propre énergie. Parce que c'est aussi la manière dont tu vas attirer tes clientes de cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, de vraiment prendre conscience, de vous donner l'autorisation de faire à votre manière. Et il y a les dictates d'Instagram, coucou Ludivine, les dictates de Facebook, les dictates d'Instagram, on n'est pas obligé de suivre à 100%, de suivre à la lettre. Il y a certains trucs, comme je disais, de faire des hashtags sur Instagram, ça va être important pour votre visibilité et puis pour que les gens vous trouvent. Mais si vous n'avez pas envie de faire de Reels ridicules, eh bien, vous n'êtes pas obligé. Et trouvez votre manière de communiquer. Et ça, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a 3 grandes phases dans... Je me suis fait piquer par un moustique ce matin, là, qui était juste avant de faire le live. Il y a 3 grandes phases dans Créatrice de ton business. Et la seconde phase, c'est ce que j'expliquais, c'est communiquer en restant soi-même. Et il n'y a que 2 modules dans cette phase-là. Mais ces 2 modules, en fait, cette phase communiquer en restant toi-même, c'est la phase sur laquelle on passe le plus de temps. On passe 4 semaines là-dessus. Parce que l'idée, c'est de savoir attirer tes clients de cœur en vraiment trouvant ta vibration. Et puis aussi en ayant trouvé ton attitude, ce qui va te permettre d'activer ton abondance. Et on va passer 2 semaines sur chacun des 2 modules. Donc, on passe un mois entier sur cette phase-là parce qu'elle est essentielle, elle est primordiale. Si tu n'arrives pas à communiquer sur les réseaux sociaux en t'autorisant à être toi-même, si tu n'as pas trouvé ta personal touch et si tu ne t'autorises pas à faire à ta manière, tu vas être désaligné. Et du coup, ce que tu vas transmettre, eh bien, ça va pas être toi à 100%. Tu vas pas communiquer en étant toi à 100%. Et du coup, tu risques d'attirer des personnes qui ne vont pas être dans la même vibration que toi, donc avec qui tu vas avoir moins de plaisir à travailler que si c'est des personnes qui sont attirées par toi parce qu'elles sentent ton énergie et puis qu'elles se disent elle fait différemment, elle fait à sa manière et c'est ça que j'aime et j'aime la manière dont elle communique, j'aime sa spontanéité ou pas. Certaines personnes vont chercher des accompagnants au contraire très très carrés qui ont un cadre, qui rentrent dans les cases. Mais voilà, trouve ta touche personnelle et ensuite communique vraiment à ta manière en restant toi-même, en étant authentique, même si ce terme authentique, on l'a beaucoup utilisé, c'est quand même un mot qui a une valeur, un sens qui est vraiment très important. Et je pense qu'il est essentiel de rester authentique, déjà pour être fidèle à soi-même, pour être spontané, être inspiré, être bonne dans ce que tu vas faire, c'est vraiment essentiel. Donc déjà pour toi et puis pour tes clientes qui vont se reconnaître en toi, qui vont aimer ce que tu vas transmettre, ce que tu vas partager, qui vont se reconnaître en toi, qui vont reconnaître tes valeurs et se dire qu'elles partagent les mêmes valeurs que toi et que tu partages les mêmes valeurs qu'elles. Et ça, c'est essentiel. Moi, les femmes qui viennent à moi, c'est des femmes qui n'ont pas envie de faire comme tout le monde, qui ont envie de se sentir libres, de faire comme elles ont envie de le faire. Et ça, c'est essentiel. Et pourquoi elles viennent à moi? Parce que je fais à ma manière, je dis les choses, je suis colorée. Voilà, c'est vraiment des choses... il y a des commentaires, mais alors comme je suis sur mon téléphone, je ne les vois pas.
Et puis j'ai pas eu l'idée d'avoir mon téléphone à côté, mon ordinateur allumé à côté. J'ai même pas encore allumé mon ordinateur. J'avais tellement envie de vous parler que hop, j'ai pris mon téléphone. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, c'est des fourmis qui m'attaquent. C'est vraiment important de prendre conscience de ça et te donner l'autorisation d'être libre d'être toi-même dans la création et le développement de ton activité, de ton business. Voilà, donc bah écoutez, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas, hein, parce que alors ça, oui, ça fait partie. Alors moi, j'ai appris aussi avec différents coachs qu'il fallait commencer les vidéos en disant si tu suis cette vidéo, mets-moi des likes, mets-moi des cœurs, abonne-toi à ma chaîne, blablabla. Ça, c'est pas moi. Je peux pas commencer une vidéo en... Voilà, je suis pas comme ça. Alors, Eddie Bourringer, tu souhaites participer à ma vidéo? Bah non. Désolée, là, c'est un live, donc non, tu ne participes pas à ma vidéo. Et puis, ouais, si c'est... bon, je sens le truc pas très intéressant comme commentaire. Mais voilà, c'est de se dire, je reste authentique, je reste fidèle à moi-même. C'est vraiment une notion de fidélité à rester qui l'on est. Et voilà. Mais malgré tout, donc Facebook, Instagram aime bien les petits likes, les petits cœurs, les commentaires. Donc dites-moi si vous regardez le... Ah oui, d'accord. Alors là, moi, j'ai tous les commentaires à 2 balles. Super, merci les mecs. Hein. Bah, dégagez de ma vidéo. Super. Bah, je vais virer tout ça dès que j'aurai fini la vidéo. Mais en tout cas, oui, les personnes qui me suivent et qui sont intéressées par ce que je dis et non pas par m'envoyer des cœurs juste pour essayer de me draguer, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, voilà, me dire ce que vous en avez pensé. Puis si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très bientôt. Bye bye!